Europe 1, bonjour, le journal des sports. Samuel Etienne. 6h12 après le journal d'Hélène Zélani, on retrouve l'ami Jérôme Lacroix pour les sports. Jérôme, ça va ? Ça va très bien, vous. Bonjour à tous. Très bien, merci. À la une ce matin, eh bien, on a le poids des années favorable à une vieille dame. On n'est rien. La vieille dame, Mais c'est oui. le surnom de la Juventus Turin, l'équipe Bien de sûr. foot italienne. Et le poids des années, eh bien, c'est l'histoire de la Ligue des Champions qui promet aux Transalpins ce soir, en demi-finale retour donc de cette grande Coupe d'Europe. C'est pas sûr. Plus de 96% de chances C'est ce de que je disais, c'est pas qualification sûr. en finale. Après le succès italien 2-0 à Monaco au match aller la semaine dernière, c'est dire l'ampleur de la tâche de ces Monégasques ce soir. Gagné à Turin et par au moins 2 buts d'écart. Ces Piémontais qui en plus des buts n'en ont pas encaissé un seul depuis presque 7 rencontres. Alors pour toutes ces raisons, se qualifier tiendrait du miracle. C'est pas joué. Mais un scénario permettrait aux Monégasques d'espérer. Il est imaginé, écouté par Raymond Domenech, le consultant foot d'Europe 1. Peut-être qu'au bout de 10 minutes, un quart d'heure, ça sera réglé. Mais avant, on a envie de rêver, on a envie d'y croire. On se dit, c'est possible. Monaco marque d'entrée. Au bout de 5 minutes, ils peuvent marquer un but. Tout peut arriver, on peut imaginer tous les scénarios. C'est ce qu'il faut se mettre en tête en se disant, tant que Monaco n'a pas pris de but, c'est jouable. Ben voilà, Ah, c'est il jouable. le dit, Raymond Domenech, c'est possible. au micro européen de Christophe Lamar, s'il vous plaît. Juventus Turin Monaco. Le miracle attendu est à vivre ce soir sur Europe 1, soirée spéciale. Rendez-vous dès 20h pour le suivi de la rencontre en direct et en intégralité. Le foot ce matin, c'est un grand bravo aux filles de Lyon. Le 11e bravo d'affilée, en fait, comme leur 11e titre consécutif de championne de France obtenu hier. Le 15e de l'histoire du club, ce après un ultime succès 9-0 à Soyaux. Prochain objectif désormais pour ces Lyonnaises, la finale de la Ligue des Champions face au PSG le 1er juin. Dites-nous maintenant, Jérôme, quel est votre mot sport du jour ? La casse tracasse. Gaël Monfils, le tennisman français, s'est encore blessé hier au tournoi de Madrid dans une rencontre perdue dès le premier tour face à Gilles Simon. Des soucis encore pour Monfils qui revenait juste de blessure alors que Roland Garros débute à la fin du mois. C'est passé en revanche au deuxième tour pour Tsonga, même si difficilement face au russe Kuznetsov. 7-6, 6-7, 7-5. Le Manceau tout jeune papa entend bien monter en puissance. Mes ambitions, c'est tout simplement de me donner à fond. Une fois qu'on se donne à fond, on n'a aucun regret. On va se tourner vers Lyon, vers Roland Garros. Et puis j'espère que je vais vivre des bons moments. Et également hier à ce tournoi de Madrid, l'élimination de Maria Sharapova par Eugénie Bouchard. Et c'était un peu tendu sur le court puisqu'il y a quelques jours, la Canadienne, donc Bouchard, avait traité la Russe de tricheuse. Et pour cause, la Russe est de retour de suspension pour dopage. Enfin, Jérôme, l'histoire du jour. La délicate situation financière de ce club avait conduit le président à tenter la fusion avec le Racing 92. Le Stade français rugby, après cette union avortée, devrait dans les tout prochains jours bénéficier d'un projet de reprise. Alors à la manœuvre, l'ancien parisien et ancien bleu, Christophe Dominici, épaulé d'autres ex-joueurs, mais aussi et surtout d'investisseurs dont les identités n'ont pas été dévoilées. Tous les joueurs actuels de l'effectif devraient être conservés. Merci beaucoup, Jérôme. Europe 1.